Qu'est-ce que le syndrome de Noé, cette étrange pathologie dangereuse pour les animaux? Merci d'avoir posé la question. France 2, 3 avril 2024. L'été dernier à Nice, les policiers interviennent pour un conflit de voisinage. Mais à l'intérieur, voici ce qu'ils découvrent. Un couple vit ici avec 159 chats et 7 chiens dans seulement 80 mètres carrés. Il est pas mal en point le château. Déshydratés, malades, tous les animaux sont saisis et accueillis dans des refuges. Derrière cette affaire, le fils des propriétaires pointe du doigt le syndrome de Noé, dont souffrirait sa mère. C'est ce trouble du comportement qui la pousserait à accumuler autant d'animaux. Mais pourquoi? Les personnes atteintes de ce syndrome sont convaincues de bien s'occuper des animaux, le plus souvent des chats qu'elles accueillent. Elles ont le sentiment de les sauver, et c'est ce qui les pousse à en avoir toujours plus. Finalement, elles sont souvent dans le déni et ne se rendent pas compte que ces animaux qui leur sont si chers sont en fait maltraités. D'après Santé Magazine, cette accumulation d'animaux est aussi associée à une incurie, c'est-à-dire un défaut de soins nutritionnels et aussi vétérinaires. Le psychiatre Jérôme Palazzolo expliquait à Doctissimo. On peut penser que c'est un délire, mais cette pathologie n'est pas psychotique. Il y a un énorme déni qui est noté. Les sujets touchés sont persuadés que tout va bien, alors qu'après sauvetage ou évacuation, on peut retrouver des animaux morts. Ce syndrome est classé dans le groupe des TOC. Toujours selon Santé Magazine, 80% des personnes qui en sont atteintes ont aussi tendance à accumuler des objets. C'est donc possible d'avoir un syndrome de Noé combiné à un syndrome de Diogène, qui lui consiste à entasser un tas d'objets jusqu'à parfois remplir son habitation. Et ça vient d'où? Il n'y a pas de lien de cause à effet précis, mais pour Jérôme Palazzolo, les malades ont souvent vécu un choc émotionnel, comme la perte d'un proche par exemple, qui a pu entraîner ce besoin d'accumuler. Ensuite, c'est un cercle vicieux, un chat, puis 3, puis 10. Et cela peut aussi bien être des chiens, des oiseaux ou des rongeurs par exemple. Le plus souvent, le syndrome de Noé a tendance à toucher les personnes qui présentent déjà un autre trouble psychiatrique, comme un trouble psychotique. Dans ce reportage de France 2, les journalistes ont rencontré un couple atteint du syndrome de Noé. On en a un et on se dit un autre, deux, c'est pas grave. Puis après 3, on se rend pas compte et puis voilà. Et vous êtes arrivé jusqu'à combien comme ça? Une bonne 50aine, voilà, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je m'en rendais pas compte. C'était l'amour de mes chats, je les avais et ça me suffisait. Toujours selon France 2, dans ce foyer, l'évacuation s'est faite à l'amiable et les propriétaires ont accepté de se séparer de leurs animaux. Mais la plupart du temps, c'est plus compliqué. Les propriétaires refusent fermement de laisser partir leurs animaux en pensant les sauver. Ils n'ont pas conscience que c'est l'inverse qui se produit et de la souffrance qu'ils leur imposent. Et quelles sont les conséquences? Eh bien, à Nice, où les policiers ont retrouvé près de 150 chats, les propriétaires viennent d'être condamnés à 1 an de prison avec sursis et à verser 100 000 € de dommages et intérêts. Ils ont désormais l'interdiction de posséder des animaux. La guérison est longue, mais il existe des thérapies cognitives et comportementales qui permettent de traiter cette pathologie. Souvent, elles sont mises en œuvre à la suite de décisions judiciaires ou grâce à l'intervention d'un proche. Voilà ce qu'est le syndrome de Noé.